La plupart des chrétiens attendent Dieu dans le silence. Mais ceux que Dieu a surpris dans l'Écriture faisaient exactement l'inverse. Ils n'étaient pas assis, ils n'étaient pas résignés, ils n'attendaient pas que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ils étaient en mouvement, en tension, en positionnement actif. Et c'est précisément dans cette tension active que Dieu est venu les surprendre d'une manière qui a changé leur histoire pour toujours. Dans les minutes qui viennent, je vais vous montrer exactement ce que les patriarches et les disciples faisaient quand Dieu les a surpris. Ce n'était pas de la simple attente pieuse. C'était un positionnement spirituel précis, une tension sacrée entre la foi et l'action que l'Écriture révèle avec une clarté remarquable. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans des passages que vous avez peut-être lus sans en saisir la puissance pratique. Il y a cette frustration particulière quand on entre dans une nouvelle année avec des prières sincères mais sans voir de mouvement réel. On a prié, on a cru, on a confessé les promesses. Et pourtant, les mois passent et tout semble identique. Les mêmes luttes, les mêmes blocages, les mêmes portes fermées. Cette impression d'être dans une salle d'attente spirituelle sans savoir quand notre nom sera appelé. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une punition divine. C'est souvent simplement une incompréhension de ce que signifie réellement attendre Dieu selon l'Écriture. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que le terme biblique pour attendre Dieu n'a jamais signifié passivité. Le mot hébreu que les prophètes utilisaient contenait une force, une tension, une anticipation active qui transformait l'attente en préparation. Abraham l'a découvert dans sa nuit la plus longue. Les disciples l'ont pratiqué dans les 10 jours avant Pentecôte. Et cette compréhension change absolument tout sur la façon d'aborder une nouvelle année. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 3 révélations successives. La première va transformer votre compréhension de ce que signifie attendre Dieu. La deuxième va vous montrer ce que Jésus a enseigné à ses disciples sur le positionnement avant la percée. Et la troisième va vous donner un acte symbolique précis que vous pouvez poser dans les premières heures de cette année pour vous positionner dans l'attente active qui ouvre les portes aux surprises divines. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une technique de plus à ajouter à votre vie spirituelle. C'est un repositionnement fondamental, une compréhension qui va éclairer des passages de l'Écriture que vous avez peut-être lus des dizaines de fois sans en saisir la profondeur pratique. Quand Isaïe écrit au chapitre 64, verset 4, que jamais on n'a entendu parler d'un Dieu qui agit pour ceux qui espèrent en lui, il utilise un terme hébreu fascinant, le mot « kava ». Ce mot ne signifie pas simplement patienter ou rester tranquille. Il vient d'une racine qui évoque la corde tendue, la ligne de pêche sous tension, le muscle en attente du mouvement. C'est une attente qui contient de la force, de l'anticipation, de la préparation. Quand David écrit dans le psaume 27 qu'il attend l'Éternel, il utilise le même terme. Mais regardez le contexte. David n'est pas assis dans un coin en espérant que quelque chose se passe. Il est en pleine guerre, il est menacé, il est poursuivi. Et dans cette tension extrême, il dit qu'il attend l'Éternel. Son attente n'est pas passive, elle est chargée d'anticipation combative. C'est l'attente du guerrier qui a bandé son arc et qui attend le signal pour tirer. Cette distinction est cruciale pour comprendre comment Dieu surprend ceux qui l'attendent. Parce que dans toute l'Écriture, chaque fois que Dieu a surpris quelqu'un de façon extraordinaire, cette personne était dans une posture d'attente active, jamais passive, jamais résignée, toujours en tension vers quelque chose que Dieu avait promis. Prenez Abraham. Genèse 15. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passent. Sarah ne peut pas concevoir. Abraham vieillit, et une nuit, dans ce qui semble être un moment de désespoir complet, Abraham fait quelque chose de remarquable. Il ne se résigne pas. Il ne dit pas que Dieu a peut-être changé d'avis. Au contraire, il sort de sa tente et il compte les étoiles. Il les regarde une par une. Il s'imprègne physiquement de la promesse. Et c'est exactement à ce moment-là, dans cet acte d'engagement physique avec la promesse divine, que Dieu lui parle.
Genèse 15, verset 6, nous dit qu'Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Mais ce qui précède cette déclaration est essentiel. Abraham n'était pas simplement en train d'attendre passivement. Il était en train de se positionner activement dans la promesse. Si cette tension entre attente et action résonne en vous, si vous reconnaissez cette frustration d'attendre sans voir de mouvement, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce geste permet à d'autres âmes qui entrent dans cette nouvelle année avec des questions similaires de trouver ce message. Maintenant, voici ce que beaucoup manquent dans cette histoire. Entre la promesse de Genèse 15 et la naissance d'Isaac en Genèse 21. Il y a 25 ans. 25 années où Abraham a dû maintenir cette tension active. Ce n'était pas une attente passive où il espérait vaguement que quelque chose se passe. C'était une attente engagée où il continuait à se positionner dans la promesse malgré toutes les évidences contraires. Et Dieu l'a surpris exactement au moment où l'impossibilité était absolue. Quand Sarah avait 90 ans, quand Abraham en avait 100, quand toute logique humaine disait que c'était terminé. C'est là que Dieu est venu avec la surprise qui a changé l'histoire de l'humanité. En d'autres termes, Dieu ne surprend pas ceux qui attendent passivement que le temps arrange les choses. Il surprend ceux qui maintiennent une tension active envers ses promesses, même quand tout semble impossible. C'est comme un arc bandé qui attend la flèche. Toute l'énergie est concentrée. Toute la force est prête. Et au moment précis où Dieu dit maintenant, la flèche part avec une puissance qui traverse l'impossible. Pensez à quelqu'un qui plante un jardin. Il ne plante pas les graines et puis oublie le jardin en espérant vaguement que quelque chose pousse. Il prépare la terre. Il arrose quotidiennement. Il enlève les mauvaises herbes. Il protège les jeunes pousses. Son attente de la récolte n'est pas passive. Elle est engagée dans des actions quotidiennes qui préparent la manifestation de ce qu'il espère. Et c'est exactement ce genre d'attente que l'Écriture décrit quand elle parle de ceux que Dieu surprend. Mais voici ce qui nous amène à une question encore plus profonde. Si l'attente active était la clé dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples sur ce positionnement? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte qui a ouvert la porte à la plus grande surprise du Nouveau Testament? Rappelez-vous ce que je vous ai promis au début. Nous allons découvrir ce que les disciples ont fait entre l'Ascension et la Pentecôte. Ce n'était pas simplement prier et attendre, c'était quelque chose de beaucoup plus précis. Quelque chose que la plupart des commentaires bibliques ne développent jamais vraiment. Actes chapitre 1. Jésus vient de monter au ciel. Les disciples sont seuls. Ils ont reçu une promesse claire. Le Saint-Esprit va venir. Mais Jésus n'a pas dit quand exactement. Il a simplement dit de rester à Jérusalem et d'attendre. Et voici ce qui est fascinant. Le texte nous dit qu'ils étaient environ 120 personnes réunies. Et pendant 10 jours complets, ils ont fait quelque chose de très spécifique. Le verset 14 d'Actes 1 nous donne un détail que beaucoup lisent trop vite. Il dit qu'ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Mais le mot grec utilisé ici pour persévérer est proskartereo. Ce n'est pas un mot ordinaire pour la prière. C'est un terme qui vient du vocabulaire militaire. Il décrit une sentinelle qui reste à son poste avec une attention constante. Un garde qui ne se laisse pas distraire, qui ne s'endort pas, qui ne relâche pas sa vigilance même après des heures sans voir d'ennemis. En d'autres termes, ces 120 disciples n'étaient pas simplement en train de prier quelques heures par jour en espérant que l'Esprit descende. Ils maintenaient une veille spirituelle continue, une attention soutenue, une tension vers la promesse qui ne se relâchait pas. C'était l'attente active dans sa forme la plus pure. Ils étaient positionnés, ils étaient prêts. Ils étaient en tension vers ce que Dieu avait promis. Maintenant, imaginez la scène concrètement. 120 personnes dans une maison à Jérusalem. Pendant 10 jours, ils mangent ensemble, ils dorment à tour de rôle. Mais la prière collective ne s'arrête jamais. Quand un groupe se fatigue, un autre prend le relais. C'est comme un feu qu'on entretient continuellement. On ne le laisse jamais s'éteindre complètement parce qu'on sait que le moment peut venir à tout instant. Et voici ce qui est remarquable. Ce n'est pas au premier jour que l'Esprit est descendu, ni au deuxième,
ni au 5e, c'est au 10e jour, à la Pentecôte. Et pendant ces 10 jours, ils auraient pu se décourager. Ils auraient pu dire que peut-être ils avaient mal compris la promesse. Ils auraient pu relâcher leur attention et se disperser. Mais ils ont maintenu cette tension active jusqu'au moment exact où Dieu a ouvert les cieux. Pensez à quelqu'un qui construit une maison. Il ne construit pas les fondations et puis s'assoit en espérant que les murs apparaissent tout seuls. Il pose brique après brique. Chaque jour, il avance. Chaque jour, il maintient le rythme. Et même quand il ne voit pas encore la forme finale de la maison, il continue à construire parce qu'il sait que chaque action le rapproche du moment où la maison sera complète. C'est exactement ce genre d'engagement que les disciples ont maintenu dans cette chambre haute. Mais voici où cela devient encore plus profond. Jésus leur avait enseigné ce principe bien avant l'ascension. Dans Luc 11, quand il enseigne sur la prière, il raconte une parabole que la plupart des chrétiens connaissent, mais peu comprennent vraiment. L'histoire de l'ami qui vient frapper à minuit pour demander du pain. L'homme frappe. Le propriétaire dit non, je dors avec ma famille, mais l'homme continue à frapper. Et Jésus dit qu'à cause de son insistance, le propriétaire va se lever et lui donner ce qu'il demande. Mais le mot grec que Jésus utilise pour insistance est anaïdeia. Ce mot ne signifie pas simplement demander plusieurs fois. Il signifie une audace, sans honte, une persévérance qui refuse d'accepter le non comme réponse finale. En d'autres termes, Jésus enseignait que l'attente devant Dieu n'est pas résignation polie, c'est engagement audacieux. C'est la tension de celui qui sait que Dieu a promis et qui maintient sa position jusqu'à ce que la promesse se manifeste. Pas par mérite, pas par manipulation, mais parce que c'est exactement ce genre de foi que Dieu honore. Et les disciples ont appliqué cet enseignement littéralement. Pendant 10 jours, ils ont maintenu cette tension audacieuse, cette attente sans honte qui dit à Dieu « Nous sommes ici, nous croyons ta promesse, et nous ne bougeons pas jusqu'à ce que tu viennes ». Si cette révélation sur l'attente active avant la Pentecôte touche votre cœur, écrivez « Je me positionne » dans les commentaires comme une déclaration de votre intention d'entrer dans cette tension sacrée. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Maintenant, voici ce que beaucoup manquent. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, ce n'était pas le matin. Le texte dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'était la 3e heure du jour, selon la coutume juive. 9 heures du matin, l'heure de la prière du temple. Ces disciples n'étaient pas simplement en train d'attendre passivement que quelque chose se passe à un moment aléatoire. Ils maintenaient leur rythme de prière aligné avec les heures sacrées que leurs pères avaient observées pendant des siècles. Et c'est exactement dans ce moment de fidélité à la tradition spirituelle, dans cette tension maintenue jusqu'au bout, que Dieu les a surpris d'une manière qui a changé le monde. Un vent violent, des langues de feu, la capacité de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. 3000 personnes converties en un seul jour. Tout cela parce que 120 personnes ont refusé d'attendre passivement et ont choisi l'attente active qui ouvre les cieux. Mais ceci nous amène à une question encore plus personnelle. Si c'était vrai pour Abraham et pour les disciples, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous qui entrons dans 2026 ? Qu'est-ce que l'Écriture nous montre sur les actions symboliques qui positionnent notre foi pour recevoir les surprises de Dieu? Vous vous souvenez de ce terme que je vous ai mentionné? Proskartereo, l'attente militaire, la vigilance qui ne se relâche pas. Eh bien, Jésus a enseigné ce principe non seulement avec des mots, mais avec des actions symboliques précises qui positionnaient la foi de ceux qui l'écoutaient. Dans Jean 9, il y a cette histoire remarquable d'un homme aveugle de naissance. Jésus aurait pu simplement dire une parole et le guérir instantanément. Il l'avait fait pour d'autres. Mais avec cet homme, il fait quelque chose de différent. Il crache par terre. Il fait de la boue avec la salive. Il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, il lui donne une instruction très précise. Va te laver à la piscine de Siloé. Maintenant, pourquoi cette procédure complexe? Pourquoi ne pas simplement guérir l'homme sur place? Parce que Jésus voulait que cet homme participe activement à son miracle. L'homme devait marcher jusqu'à Siloé, aveugle,
avec de la boue sur les yeux, probablement ridicule aux yeux des passants. Il devait maintenir sa foi pendant tout ce trajet. Il devait choisir d'obéir, même quand la guérison n'était pas encore visible. Et le texte nous dit au verset 7 qu'il y alla, se lava et revint voyant. La guérison ne s'est pas produite au moment où Jésus a mis la boue. Elle s'est produite au moment où l'homme a complété l'acte de foi symbolique que Jésus lui avait demandé. Son attente n'était pas passive. Elle était incarnée dans une action précise qui démontrait sa confiance totale dans la parole de Jésus. En d'autres termes, les actes symboliques de foi ne sont pas de la superstition. Ce sont des ponts physiques que nous construisons entre la promesse invisible et notre réalité visible. C'est notre façon de dire à Dieu, je ne me contente pas d'espérer dans ma tête, je m'engage dans mon corps, dans mon temps, dans mes actions concrètes. Pensez à quelqu'un qui prépare un repas pour des invités qui arrivent bientôt. Il ne s'assoit pas simplement en espérant que le repas apparaisse. Il met la table. Il prépare les plats. Il arrange les chaises. Chaque action physique est une déclaration de foi que les invités vont vraiment arriver. Et quand ils arrivent, tout est prêt parce que la foi a été incarnée dans des actions concrètes. C'est exactement ce que Jésus enseignait avec ses actes symboliques. Il y a une histoire qui illustre parfaitement ce principe. Un homme dans le sud de la France, professeur de mathématiques dans un lycée, traversait une période de sécheresse spirituelle profonde. Ses prières semblaient ne mener nulle part. Il avait perdu cette sensation de proximité avec Dieu qu'il avait connue des années auparavant. En janvier 2024, en écoutant un message similaire, il a décidé de poser un acte symbolique. Il a pris un cahier neuf et pendant 40 jours consécutifs, avant toute autre activité du matin, il a écrit une page de prière manuscrite. Pas tapée, manuscrite, chaque jour, sans exception. Et au 30e jour, quelque chose s'est ouvert dans sa vie de prière qu'il ne peut décrire que comme une percée. Les mots coulaient différemment. La présence de Dieu était tangible. L'acte physique d'écrire avait créé un pont pour que sa foi devienne réelle. Maintenant, voici ce qui est absolument crucial à comprendre. Ces actes symboliques ne manipulent pas Dieu. Ils ne le forcent pas à agir. Ce qu'ils font, c'est nous positionner nous-mêmes. Ils transforment notre attente passive en engagement actif. Ils prouvent à notre propre cœur que nous croyons vraiment ce que nous disons croire. Regardez Josué au chapitre 3. Le Jourdain est en crue. L'eau est haute et dangereuse. Dieu dit aux prêtres de marcher vers le fleuve en portant l'arche de l'Alliance. Mais voici le détail crucial. Le verset 13 dit que les eaux ne se sont pas séparées quand les prêtres ont regardé le fleuve, ni quand ils ont prié sur la rive. Les eaux se sont séparées au moment précis où la plante des pieds des prêtres a touché l'eau. Ils devaient entrer dans le fleuve en crue avant de voir le miracle. Leur acte de foi devait précéder la manifestation visible. C'était l'attente active dans sa forme la plus radicale. Pas attendre de voir pour croire, mais agir par la foi pour voir. Et voici pourquoi cela nous concerne directement en entrant dans 2026. Dieu ne change pas sa façon d'opérer. Les principes spirituels qui fonctionnaient avec Abraham, avec les disciples, avec l'aveugle de Siloé, fonctionnent encore aujourd'hui. L'attente active qui ouvre les portes aux surprises divines exige toujours un engagement physique, concret, mesurable de notre part. Mais quelle forme cet engagement peut-il prendre concrètement aujourd'hui? Comment pouvons-nous, dans les premiers jours de cette année, poser un acte symbolique qui positionne notre foi comme les prêtres au Jourdain? Comme l'aveugle marchant vers Siloé, comme les disciples dans la chambre haute, et surtout, comment pouvons-nous maintenir cette tension active, non pas pendant 10 jours seulement, mais pendant toute l'année, sachant que Dieu peut nous surprendre à n'importe quel moment si nous restons positionnés dans cette attente vigilante? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la révélation finale. L'acte symbolique précis que l'Écriture elle-même suggère pour ceux qui veulent se positionner au début d'une nouvelle saison. Et je vous promets que ce n'est ni compliqué ni mystique. C'est simple, biblique et puissant. Vous vous souvenez du terme kava, l'attente tendue comme une corde, et du terme proskartereo, la vigilance militaire qui ne se relâche pas? Eh bien,
Ces deux principes se rencontrent dans un acte symbolique précis que l'Écriture révèle pour ceux qui veulent se positionner au début d'une nouvelle saison. Isaïe 58. Le prophète parle du jeûne que Dieu honore. Mais regardez attentivement ce qu'il dit. Ce n'est pas simplement s'abstenir de nourriture. Le verset 6 nous dit que le jeûne que Dieu choisit, c'est détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés. En d'autres termes, le jeûne biblique n'est jamais une privation isolée. C'est toujours accompagné d'un repositionnement complet de nos priorités, de nos relations, de notre justice. Et voici ce qui est puissant pour nous aujourd'hui. Les premiers jours d'une nouvelle année sont comme le moment où les prêtres touchent le Jourdain avec leurs pieds. C'est le moment où notre acte de foi précède la manifestation visible. C'est notre façon de dire à Dieu, je ne vais pas simplement espérer que cette année soit différente. Je me positionne activement dès maintenant pour recevoir ce que tu as préparé. Alors, voici l'acte symbolique concret que je vous propose, ancré directement dans l'Écriture. Dans les 7 premiers jours de cette année, choisissez 24 heures pour un jeûne consacré. Pas pour manipuler Dieu, pas pour gagner ses faveurs, mais pour créer un espace où votre attention n'est plus divisée par les besoins physiques habituels et où vous pouvez maintenir cette vigilance spirituelle comme les disciples dans la chambre haute. Pendant ces 24 heures, ouvrez le psaume 63. C'est le psaume où David écrit qu'il cherche Dieu dès l'aube dans une terre aride et desséchée. Lisez-le lentement, plusieurs fois. Laissez les mots de David devenir vos propres mots. Laissez sa soif de Dieu créer une soif en vous. Et dans cette lecture répétée, vous allez découvrir quelque chose. Votre propre cœur va commencer à adopter le même positionnement que David avait quand Dieu l'a surpris avec des victoires impossibles. Mais voici ce qui rend cet acte encore plus puissant. Pendant ces 24 heures, écrivez 3 promesses bibliques spécifiques que vous croyez pour cette année. Pas des souhaits vagues. Des promesses précises que Dieu a déjà déclarées dans sa parole et que vous réclamez pour votre situation concrète. Écrivez-les à la main. Lisez-les à voix haute. Priez-les avec la même insistance audacieuse que l'homme qui frappait à minuit dans la parabole de Jésus. Et après ces 24 heures, gardez cette feuille, relisez-la chaque semaine. C'est votre témoignage physique que vous n'attendez pas passivement que Dieu fasse quelque chose. Vous maintenez activement votre position dans ses promesses. Vous êtes comme Abraham comptant les étoiles, comme les disciples dans la chambre haute, comme les prêtres avançant vers le Jourdain. En d'autres termes, vous créez un pont entre l'invisible et le visible. Vous donnez à votre foi une forme concrète que vous pouvez voir, toucher, relire. Et chaque fois que vous la relirez dans les mois qui viennent, cette feuille vous rappellera que vous avez choisi de vous positionner dès les premiers jours. Que vous n'êtes pas dans l'attente passive, mais dans la tension active qui ouvre les portes aux surprises de Dieu. Pensez à quelqu'un qui plante un arbre fruitier. Il ne plante pas la graine et puis oublie où il l'a plantée. Il marque l'endroit. Il revient régulièrement, il arrose, il observe les premières pousses. Et chaque visite à cet endroit précis renforce sa foi que l'arbre va grandir. C'est exactement ce que fait cette feuille de promesse. Elle marque l'endroit spirituel où vous avez planté votre foi au début de l'année. Et maintenant, je veux prier avec vous. Pas une prière générale. Une prière spécifique pour ceux qui ont décidé de se positionner dans cette attente active dès les premiers jours de 2026. Père Céleste, pour ceux qui ont entendu ta voix à travers ces paroles aujourd'hui, je prie que tu leur donnes le courage de poser cet acte symbolique dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, qu'ils choisissent leurs 24 heures. Qu'ils ouvrent le psaume 63 avec un cœur affamé de ta présence. Qu'ils écrivent ces 3 promesses avec la certitude que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as dit. Et pendant toute cette année, maintiens-les dans cette tension sacrée, cette vigilance qui ne se relâche pas, cette attente active qui refuse d'accepter le statu quo. Et surprends-les, Seigneur. Surprends-les comme tu as surpris Abraham, les disciples et tous ceux qui ont maintenu leur position dans tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Amen. 1.
Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Et pour approfondir ce positionnement spirituel que vous venez de découvrir, je vous invite à explorer comment maintenir cette vigilance dans votre vie de prière quotidienne tout au long de l'année. Le lien vous attend ici.